tous. C'est avec un cœur débordant de joie que je souhaite la bienvenue à tout un chacun sur la chaîne YouTube de la Fédération des Églises évangéliques baptistes pour notre culte dominical. Je salue également toutes nos églises membres, ainsi que l'église La Mission chrétienne de Lamentin, notre église partenaire, que bon Dieu bénisse. Maintenant, je vous invite à la prière avec notre frère et ancien Wilson Solomon. Bonjour frères et sœurs, c'est toujours bénédiction nous pouvons venir ensemble comme papa bon Dieu pour le renouer, parce que c'est même qui n'a pas là, c'est tout bité qui n'est sauf béni notre bon Dieu. Et bon matin nous avons grâce parce qu'il va nous sauver de vie et nous venons ici ensemble, à quelque chose à nous, à Casano, pour glorifier notre bon Dieu. Parce que bon Dieu qui a agi en toutes circonstances, il est chef. Au matin là, bon Dieu déjà savent qu'il était guéri Covid-19 et il mettait tous les moyens en place, tous les moyens techniques en fait, nous qui pouvons venir ensemble. Donc, nous avons mis le ça devant la présence de bon Dieu et nous avons demandé pour agir. Papa, à nous afficher ça, nous avons dit nous de grâce parce que nous savons, papa, nous ne pouvons pas faire rien sans. Et nous avons mis le moment de l'Assemblée, nous avons mis des bénédictions assis, service ça pour matin là. Quelque chose là, nous y papa, parce que nous en quiz, mais nous avons dit que nous fait grâce. Papa, nous avons mis tous les différents acteurs qui ont participé à ce service pour matin pour faire un succès. Nous avons mis les chants, les musiciens, tout le monde qui a travaillé en technique, et nous avons mis un pasteur Dick aussi qui a mené le message là. Nous avons dit que vous mettez en double action en l'air, avec tout ça que fait qui est une gloire à nous. Papa, nous avons aussi préparé les congrégations au milieu d'eux, nous avons dit que vous avez une bénédiction spéciale, que vous avez sorti de papa, vous êtes bien satisfait et vous avez une joie et une force pour continuer à glorifier nous. Papa, à ce moment-là, nous avons dit que toute gloire qui est venue à toi, elle est seulement pour toi. Papa, je me dis que d'autre côté, nous avons glorifié, même en condition que vous avez béni aussi, vous avez force et courage. Papa, touchez tout peuple et soit nous avons glorifié, soit nous avons béni, nous avons fait ça au Jésus comme ça. Amen et Amen. Laissez peuple vous dire Amen. Lecture de la parole de Dieu en français et en anglais, avec nos sœurs Guylaine Bernard et Caroline Anjo. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Lecture de la parole de Dieu dans la version Louis II du livre de Deutéronome, chapitre 8, versets 1 à 7. Il est écrit: Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait sortir de la faim, il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Verset 7. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Good morning, brothers and sisters. Our reading is taken from the book of Deuteronomy chapter 8, verse 1 to 7.
and it reads, Every commandment which I command you today, you must be careful to observe, that you may live and multiply, and go in and possess the land of which the Lord swore to your fathers. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. So he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of the Lord. Your garments did not wear out on you, nor did your foot swell these 40 years. You should know in your heart that as a man chastens his son, so the Lord God chastens you. Therefore, you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in his ways and to fear him. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs that flow out of the valleys and hills. This is the word of the Lord. Amen. Le psalmiste dit au psaume 118, verset 24, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Louons le Seigneur maintenant, réjouissons-nous dans le Seigneur, soyons dans l'allégresse, louons Dieu, exaltons le Seigneur notre Dieu, avec le groupe de loin du gosier. Alléluia. Toi qui es chez toi ce matin, je veux t'inviter à louer avec nous. Alors je peux déjà faire de la place. Vous savez ce qui va te déranger, la chaise, le fauteuil, la petite table basse. Nous allons louer ensemble, nous allons danser. Danser devant le roi de gloire, car son amour dure à jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Alléluia avec moi ce matin? Alléluia. 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 Alléluia.
avec main levée, avec un cœur bien disposé, je veux t'inviter ce matin à donner toute la gloire à ton Dieu, à le louer dans une liberté, dans une intimité, dans une véracité, car notre Dieu le mérite. Laisse monter ce parfum de bonne odeur, cette adoration qui vient du cœur, que lui seul mérite ce matin. Peu importe les difficultés, louons-le ensemble. Avec main levée, avec main levée, avec mon cœur bien disposé, bouche-moi chanter. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, nous a donné un pouvoir que nul ne peut effacer. Et ce pouvoir, c'est la prière. Et je veux te dire ce matin, peu importe les difficultés que tu es en train de passer, que ce pouvoir qui est la prière, tu l'as encore entre tes mains. Cette communication intime avec ton Dieu, tu l'as encore ce matin. Je veux vraiment t'encourager ce matin. Peu importe le moment que tu es en train de passer, peu importe l'anxiété dans laquelle tu es ce matin, peu importe la montagne qui se trouve devant toi ce matin, ce pouvoir t'est donné. Ce pouvoir qui peut changer la situation. Je veux t'inviter à chanter ce chant ce matin avec nous. En pile wash va rouler, laisse-nous prier. Fais-le comme une prière ce matin. Adresse-le à ton Dieu directement. Alléluia. En pile wash va rouler, laisse-nous prier. En pile wash va rouler.
va être déplacé dans le nom de Jésus. Fais-le confiance. Ce mur qui est devant toi, il va bouger dans le nom de Jésus. Toujours tendait, toujours tendait, toujours tendait. Ah, béni soit l'Éternel. Bless the name of the Lord. Bon Dieu bon. C'est pour ça il faut que nous louions bon Dieu. Parce qu'il n'y a rien de plus important que le louer, que de l'adorer. En dépit des difficultés et des problèmes, nous devons l'adorer. Nous devons le louer. Nous devons danser devant lui. Béni soit l'Éternel. Maintenant, nous allons écouter un témoignage avec notre frère Bennett Mathieu. Pour moi, le confinement a commencé le 1er avril. Oui, je travaillais toujours, alors que le confinement avait débuté depuis 2 semaines. Et comme d'habitude, après le travail, je filais chez moi pour continuer les travaux sur la maison. Ce jour donc, dès mon arrivée, je rassemble mes outils et je me mets au boulot. Objectif, peindre tous les chevrons de la charpente à 4 mètres de hauteur. Une bonne chose que mon père ait laissé son échelle, puisqu'elle fait justement 4 mètres. Muni de mon pistolet à peinture basse pression, je peins zone par zone. Arrivé maintenant à un endroit un peu plus délicat, au niveau de la trémie de l'escalier. J'avais pas le choix. Mon seul point d'appui, c'était l'escalier. J'installe donc l'échelle sur l'escalier. Je suis quand même interpellé par la faible distance entre le pied de l'échelle sur la marche de l'escalier et le vide. Mais, pressé par l'envie de finir, encouragé par l'avance que j'avais pris, je fais un rapide contrôle en secouant l'échelle pour me rassurer sur sa stabilité. Ceci étant le cas, je suis d'autant plus rassuré qu'elle bute sur la marche supérieure. J'arrive au sommet. Merci Seigneur, j'ai pu faire toute cette zone un peu sensible. À ma montre, il est 18h. Je n'ai plus qu'à passer au rouleau et j'aurai plus de temps que prévu avec ma femme et ma fille. Au moment de redescendre, je me retourne et là, paf! L'échelle s'échappe sous mes pieds, m'entraînant dans sa chute. Je me demande qu'est-ce que je peux faire, mais rien. Je ne peux que serrer davantage ce que j'avais dans les mains. Le pistolet à peinture. Je tombe sur le dos. Au moment de l'impact, je sens une violente pression sur mon épaule gauche qui précède d'une grande douleur. Je me disais que ça allait passer dans quelques instants. J'essaie de ramener mon bras à moi, mais il ne veut pas m'obéir. Enfin, alerté par le bruit, mon voisin m'interpelle pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je lui réponds: "Attendez voisin, attendez. Et en bas comprendre qui j'en l'échelle la Kachan." Il me dit de ne pas m'inquiéter pour ça. L'échelle s'est encastrée dans le mur en plaque au plat, ce qui a réduit la distance de ma chute de moitié. Merci Seigneur. Avec l'aide d'un deuxième voisin, ils m'ont enlevé sur l'échelle et installé sur une chaise en attendant les pompiers qui m'ont transporté à l'hôpital de Basse-Terre où ils ont conclu à une luxation de l'épaule. Et de là, enfin, ils m'ont remis l'épaule en place. Aujourd'hui, 40 jours après, j'ai encore mal. Mais je peux dire gloire à Dieu. Même dans ma douleur, je peux dire merci Seigneur, parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave.
Si je m'étais ici dans cette histoire, je dirais, et si mon père avait récupéré son échelle, j'aurais utilisé la mienne, qui est plus petite, mais qui n'aurait pas pu m'arrêter dans ma chute à mi-course. Je n'essaie même pas de m'imaginer en bas de l'escalier. Et si j'avais sécurisé l'échelle, je n'aurais pas eu mal quand j'aurais choisi cette option. Mais Dieu a décidé autrement. Je n'aurais sans doute pas compris qu'il y a plus important que de finir les travaux. Passer du temps avec ma famille que je ne voyais que 1 à 2 heures par jour. Et passer un moment inoubliable avec elle. Mais aussi, prendre plus de temps à méditer la parole de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même cette douleur. J'ai vu la main du Seigneur au travers de mes voisins qui sont venus à mon aide, de mes beaux-parents qui nous soutiennent grandement, de ma famille proche et élargie, vous qui m'avez soutenu, vos prières, vos appels, soyez bénis. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il peut utiliser ce témoignage pour te parler. Peut-être qu'il utilise ce temps de confinement pour t'apprendre à t'approcher de lui, lire sa parole, passer des moments avec ta famille ou réfléchir sur ce qui est essentiel. En tout cas, soyez prudents, restez pour encore un peu de temps chez vous. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Bon Dieu bon. Bon Dieu ça protéger Timounei. Il sait comment prendre soin de nous. Béni soit le nom de Dieu. Béni soit le Seigneur. Nous continuons à louer le nom de notre Seigneur avec encore le groupe de louanges. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux.
merveilleux, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Le nom de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel. Matthieu 4,4 nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Disposons nos cœurs à la parole de Dieu. Disposons nos cœurs à écouter ce que Dieu a à nous dire, les enseignements qu'il veut nous donner ce matin. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous te bénissons, nous te disons merci, merci pour ta parole, car ta parole est la vérité. Tu dis que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Merci Seigneur de nous enseigner. Merci Papa de nous montrer tes sentiers. Merci de nous montrer la voie à suivre, ô Éternel Dieu. Merci de bénir ton serviteur. Merci de lui donner une onction spéciale pour une parole spéciale ce matin, ô Éternel Dieu. Quel que soit le lieu dans lequel où nous nous trouvons, que chacun de nous puisse trouver une parole, ô Éternel Dieu, une parole de consolation, une parole de guérison, une parole de soulagement, une parole d'élévation, une parole qui nous élève, une parole qui guérisse nos cœurs, ô Éternel Dieu, parce que ta parole est la vérité. Tu dis sanctifie par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous te bénissons encore au nom de Jésus. Amen. Maintenant, écoutons la prédication avec le pasteur Dominique Dick. Bonne écoute. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin, porte-parole du Seigneur. Et bien sûr, j'aimerais nous encourager dans des temps difficiles comme ceux que nous connaissons depuis quelque temps. Et ce matin, nous tirerons notre méditation d'un passage de l'Ancien Testament qui vous a été lu au préambule, tout au début de notre culte ce matin. Un texte qui est tiré du Deutéronome chapitre 8, du verset 1 jusqu'au verset 7. Et si nous pouvons intituler ce passage de l'Écriture avec un titre, j'aimerais lui donner ce titre, « Nous ne devons pas oublier ». Et au travers de ce texte, Dieu rappelle à Israël qu'il ne doit pas oublier. Il est vrai que la France a été mise en confinement, et ce depuis le 17 mars pour une durée initiale de 15 jours, une durée initiale bien sûr qui a été prolongée jusqu'au 11 mai. Nous sommes donc confinés avec des règles et des principes barrières, de manière à diminuer la propagation du Covid-19. Aujourd'hui, nous approchons visiblement de la fin, tout au moins nous l'espérons. Notre pays se prépare au déconfinement avec toutes les contraintes que cela entraîne et entraînera. Respect des gestes barrières et des mesures de distanciation où il faudra constamment continuer à se laver les mains. Il faudra sécuriser chacun par les gestes barrières et par toutes les précautions qui sont donc indispensables de manière à limiter la propagation de ce virus. La vie ne sera plus comme avant. Nous devons nous préparer à vivre autrement. Notre texte du Deutéronome nous invite à nous rappeler, à ne pas oublier le chemin par lequel nous sommes passés. Nous devrions, je veux croire, sortir plus humbles d'une telle crise. La question de l'après, de la résilience ou la capacité d'un individu à se construire et à vivre en dépit donc des circonstances traumatiques qui auraient pu être causées par le confinement ou par l'épreuve, ou encore une manière de garder la mémoire. Le Deutéronome se présente comme un ensemble de 5 discours de Moïse, et le titre du livre signifie en lui-même « deuxième loi », ce qui n'est pas une bonne traduction, mais c'est plutôt une reprise de la loi,
à l'occasion du renouvellement de l'alliance avec la nouvelle génération d'Israélites dans les plaines de Moab, après un séjour de 40 années dans le désert. Nous pourrions parler de 40 ans de confinement. Deutéronome est donc cette deuxième loi, ou cette reprise de la loi. Et dans ce livre, nous trouvons un discours d'adieu de Moïse. Et dans ces discours, Moïse donc fait la récapitulation des événements des 40 ans passés. Cette vue rétrospective n'est pas seulement importante pour Israël, mais aussi pour nous ce matin. Car nous y découvrons certains principes divins qui sont toujours d'actualité. Et dans ce passage, si nous voulons vraiment apprécier sa juste valeur, ce qui est arrivé à Israël, il est indispensable de comprendre que ce qui est arrivé à Israël entre l'Égypte et le pays promis faisait partie du programme de formation que le Seigneur avait conçu pour son peuple. Jamais oublier qu'Israël avait une vocation. Israël avait un appel spécial. Israël était élevé aux yeux de Dieu. Ce n'était pas seulement une question d'héritage de terre promise ou entrer dans le pays de Canaan, le pays de la promesse. Non, Israël devait représenter Dieu devant toutes les autres nations. Et ce que le Seigneur avait fait comprendre à Israël au travers de son appel, de sa vocation, c'est qu'Israël devait être la vitrine de Dieu pour les autres nations. Et nous devons saisir cette vérité et nous comprendrons pourquoi Dieu agissait d'une certaine manière avec son peuple. Les raisons pour lesquelles notre passage est très important, c'est parce qu'il révèle certains principes que Dieu applique encore aujourd'hui à l'égard de son peuple, le peuple de la nouvelle alliance. Des principes en ce qui concerne notre présent sur cette terre. Des principes en ce qui concerne aussi notre avenir. N'oublions pas que nous sommes les ambassadeurs pour Christ en ce qui concerne la future gloire, régner avec Christ sur son trône, du moins parce que nous devons être vainqueurs. Ce genre de préparation est important. Et Dieu a appelé son peuple à une certaine vocation qui demande préparation. Et j'aimerais vous inviter à faire connaissance avec quelques principes divins en rapport avec la préparation. Et nous pourrions d'ailleurs répartir de façon suivante notre texte. Premièrement, il y a l'ordre initial. Ensuite, nous pouvons avoir 4 points, point A, point B, point C et point D. Et le premier point, la façon d'agir de Dieu. Deuxième point, raison pour les agissements de Dieu. Troisième point, but des agissements de Dieu. Et le quatrième point, un constat final. Premièrement, l'ordre initial. Souviens-toi, tu te souviendras. Ces 2 ou 3 mots sont extrêmement importants. En voici quelque chose qu'Israël n'avait pas le droit d'oublier. Quelque chose qu'il devrait se souvenir constamment de certaines vérités constamment répétées dans le Deutéronome. Tu te souviendras, par exemple, en Exode 5, verset 15, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle façon tu as irrité l'Éternel dans le désert, au chapitre 9 et le verset 7. Et nous avons pas mal de textes dans le Deutéronome où l'Éternel rappelle à Israël de se souvenir. Il y a des choses dont le Seigneur veut que nous les oublions, tandis qu'il y en a d'autres que nous devons retenir. Notre problème, nous nous souvenons des choses que nous devons oublier et nous oublions celles que nous devrions retenir. Combien souvent nous avons oublié les bienfaits de Dieu, ces interventions miraculeuses à des moments où notre foi a été mise à l'épreuve, où leur souvenir nous ferait d'ailleurs le plus grand bien. Le fait de pouvoir oublier constitue
parfois une véritable thérapie. C'est pourquoi on parle de guérison des souvenirs. D'autre part, il y a des faits, des expériences dont nous devons absolument nous souvenir. Il y a des souvenirs qui représentent des valeurs inestimables et qui peuvent faire toute la différence entre la défaite et la victoire, entre le découragement et l'encouragement, entre la dépression et la sérénité, surtout à des moments d'épreuve. Mais pourquoi le Seigneur a-t-il voulu qu'Israël se souvienne de son passé? Il y a probablement plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est que son peuple n'ait pas expérimenté en vain tout ce qu'il a éprouvé. Et certaines des expériences les plus pénibles, que son peuple ne puisse pas les oublier. Et j'aimerais nous rappeler ce matin que ces temps de confinement sont en train d'approcher de leur fin. Nous l'espérons. Mais que nous ne puissions pas oublier le Covid-19, que nous ne puissions pas oublier cette pandémie, qu'elle nous serve de leçon, qu'elle nous aide à mûrir, qu'elle nous aide à devenir humbles, qu'elle nous aide à prendre conscience de la brièveté de la vie, de la fragilité de la vie. Je reste convaincu que Dieu avait une intention divine au travers de notre vie, au travers de la vie d'Israël, par le fait qu'ils ont subi toutes ces épreuves. Ils ont encaissé coup après coup. Et au travers de leurs épreuves, de leurs coups durs, ils étaient appelés à voir les intentions et les desseins de Dieu pour leur vie, avant tout. Toutefois, nous devons savoir quelque chose ce matin. C'est que Dieu poursuit un plan avec notre vie, comme il poursuivait un plan avec la vie du peuple d'Israël. Vous n'êtes pas des victimes impuissantes des circonstances, ni des proies faibles des événements. Il y a un but derrière tout ce qui nous arrive. Souviens-toi, tu te souviendras. Mais de quoi Israël devait se souvenir? Premièrement, nous devons nous souvenir de la façon d'agir de Dieu. Mais quelle est la façon d'agir de Dieu? Il y a bien des aspects dont voici les principaux, je dirais, éléments au travers de cet aspect. Premièrement, l'Éternel leur demande de se souvenir de tout le chemin qu'ils avaient fait. Et l'accent est mis dans ce passage sur tout. C'est-à-dire que tout ce qui arrivait à Israël était important. C'est comme si le Seigneur leur disait: examinez tout votre cheminement, tout ce qui vous est arrivé. Tout le chemin n'est rien d'autre que l'agissement de Dieu avec son peuple. Nous pouvons donc relever quelques-uns des grands événements qui se sont produits dans ce chemin. Ils ont eu par exemple à faire un détour lors de leur fuite en Égypte. Et quelquefois nous n'aimons pas les détours. Nous les considérons comme, je dirais, une perte de temps, d'énergie. Mais quelquefois, il est important de faire un détour. Pour notre bien, retenons l'agissement du Seigneur avec notre vie. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il poursuit un but dans la vie de chacun de ses enfants. Et le but de Dieu est de nous transformer à son image, à l'image de son Fils Jésus-Christ. Il nous prépare à une tâche plus importante. Il nous prépare à entrer dans une autre phase de la vie. Il n'y a pas de raccourci dans le plan de Dieu. Il faut que nous passions chaque classe, chaque étape. Et le confinement est une étape dans notre vie. Et nous devons passer par cette étape. C'est pourquoi il ne faut jamais comparer avec quelqu'un d'autre. Nous avons nos difficultés, nos épreuves à un niveau ou à un autre. Dieu agit en fonction de nos besoins. Et il est important de nous rappeler que Dieu désire nous enseigner quelque chose. Où est-ce que Israël a eu son pèlerinage? Dans un lieu désertique. Le désert se trouve entre l'Égypte et le pays de la terre promise, pays d'héritage dans un sens. Il les sépare en tout cas de leur passé vers leur avenir. Il constitue en même temps un temps de préparation,
un temps de formation pour leur héritage. Donc c'est une haute vocation, c'est un avenir glorieux qui les attend. Le désert est aussi un lieu de test, mis à l'épreuve, un lieu de solitude où les circonstances sont pénibles, mais c'est aussi un lieu de purification. Et en tant que chrétiens, nous devons bien comprendre ce que représente pour nous le désert, quel en est le but, quelles en sont les intentions de Dieu. Et dans notre contexte, le désert ne représente pas notre vie chrétienne, une vie chrétienne misérable, une vie chrétienne pauvre. Il n'est pas l'image d'une vie de défaite où tout nous manque. C'est un endroit de test, une mise à l'épreuve. Béni soit l'Éternel. Dans un temps de confinement, nous n'avons pas manqué de nourriture, même s'il n'y avait plus de revenus pour ceux qui ne travaillaient plus. Mais nous n'avons rien manqué. Nous avons toujours mangé à notre faim. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour cela. C'est important de comprendre ce matin ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et à travers les siècles, le Seigneur était continuellement obligé d'appliquer le principe du désert dans la vie de son peuple, parlant d'Israël comme son épouse. Le Seigneur a déclaré, c'est pourquoi, voici, qu'en le séduisant moi l'Éternel, je veux conduire ce peuple dans le désert pour pouvoir parler à son cœur. En Osée chapitre 2 et le verset 16. Le problème que le Seigneur rencontrait continuellement chez son peuple dans cette période du désert, c'était leur mauvaise attitude. Quelle a été notre attitude dans ce temps de confinement? C'est pourquoi le problème se trouvait au niveau du cœur. Le cœur était endurci. Leur cœur s'était égaré de Dieu à un certain moment. Mais les provisions de Dieu n'ont jamais manqué. Le pain n'a jamais manqué. Les vêtements ne se sont pas usés. Leurs chaussures ne se sont pas usées. Et les trois premiers points que nous pouvons voir dans ce texte, tout le chemin que vous avez fait, la durée pendant 40 ans, le lieu, un lieu désertique, il semblait que quand ces mots résonnent, on pense à quelque chose de négatif. Quand on pense au désert, quand on pense au chemin, quand on pense au lieu, à la durée, nous pensons à la négative. Mais nous avons deux points positifs. C'est que dans ces circonstances difficiles, Dieu a montré qu'il est un Dieu de provision, un Dieu qui donnait une direction. Et ceci nous montre quelque chose du caractère de Dieu. Il maintient toujours l'équilibre dans ses agissements. Il n'y a pas seulement une pilule amère à avaler, mais il y a également le pot de miel. Pourtant, tout ce qu'Israël a fait au travers de leur pèlerinage n'était pas forcément positif. Mais tout ce que le Seigneur a fait pour eux, c'était pour leur bien. C'était ça le message du prophète Ésaïe pour Israël. Moi l'Éternel, je t'instruis à ton profit. Je te conduis dans la voie où tu marches. Et Dieu nous conduit, même dans nos moments d'errance, même dans nos moments de disette, même dans nos moments de confinement. Dieu nous conduit, Dieu se révèle à notre cœur. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu qui nous laisse, je dirais, livrés à nous-mêmes, mais il s'occupe de nous. Tout ce qu'il fait, il le fait pour une raison, il le fait dans une intention précise. Et Moïse mentionne ici deux raisons pour les agissements de Dieu envers son peuple. La première raison, c'est afin de t'humilier. Et quand le Seigneur nous humilie, il veut nous libérer d'une véritable forteresse spirituelle, d'orgueil. Il veut nous conférer cette humilité dont était revêtu le Seigneur Jésus lui-même. Et c'est pourquoi il déclarait « Je suis doux et humble de cœur » en Matthieu 11, 29. En plus, en nous humiliant, il veut nous apprendre à dépendre entièrement de lui. Et j'espère que dans ces temps de pandémie, de confinement, nous avons appris à dépendre du Seigneur. Il veut aussi nous éprouver. Il veut nous examiner à fond. Et chaque usine de voiture, par exemple, teste ses produits, teste l'endurance du moteur, la solidité du moteur, la résistance de la carrosserie, degré de sécurité du véhicule. Et c'est ainsi que Dieu agit à notre égard. Mais pour tout cela,
c'est pour nous amener à un autre point, pour nous amener au point C. Il y a aussi ce problème d'eau qui se pose. Il n'y avait pas d'eau. Ou cette eau, du moins, elle était amère. Quelle était la réaction du peuple? Le peuple murmurait. L'eau n'est pas un problème en réalité. En tout cas pour Dieu, même dans le désert, il l'a prouvé à nouveau. Dieu avait une intention, mes amis. Il voulait savoir comment le peuple allait réagir, s'il allait apprendre quelque chose au travers de ce problème d'eau. Qu'est-ce que nous constatons? Le problème d'eau est un problème à répétition. Chaque fois, le peuple murmurait de nouveau. Et la conclusion, il n'avait pas appris des expériences précédentes. Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous avons appris de notre temps de confinement? Est-ce que nous avons appris de cette pandémie? Est-ce que nous avons appris le fait d'être confinés, d'être privés de nos libertés, de signer un document pour pouvoir sortir de nos demeures? Est-ce que nous avons appris lorsque nous avons été mis, je dirais, en quarantaine pour certaines personnes? Est-ce que nous avons appris lorsqu'il y a eu un couvre-feu? Est-ce que nous apprenons les leçons que Dieu veut que nous apprenions? Et quelquefois, nous avons du mal à apprendre. Et dans ce genre de circonstances, il y a toujours plusieurs possibilités. Soit nous échouons, soit nous triomphons, ou soit nous ressortons plus forts. Et ma prière est que nous puissions ressortir plus forts de ce confinement, que nous puissions ressortir beaucoup plus humbles que nous ne l'étions, en prenant conscience de nos limites, de nos faiblesses, que les chefs des nations prennent conscience de la limite de l'homme, de la limite de notre humanité, et que c'est Dieu qui décide des temps et des circonstances. Israël a cheminé pendant 40 ans. Il y a quelque chose d'intéressant en rapport avec cette durée. 400 ans en esclavage en Égypte. Ensuite, 40 ans d'errance dans le désert. Et comparer cette durée de servitude en Égypte, cette durée de pèlerinage dans le désert, après la délivrance, 40 années, ceci s'applique à nous. Quelquefois, il est important de passer par le désert pour apprendre les leçons. Le désert est le moyen que Dieu utilise pour notre transformation, le moyen que Dieu utilise pour notre formation, le moyen que Dieu utilise pour travailler nos caractères. Et j'espère que nos caractères ont été travaillés lors de ces temps de confinement. Et le point C nous parle des agissements de Dieu. Nous venons de voir qu'il y a 2 raisons pour les agissements de Dieu, de même 3 buts. Et ces 3 buts se trouvent en rapport avec une certaine connaissance. D'un côté, c'est Dieu qui veut savoir quelque chose à notre sujet, et d'autre part, c'est l'homme qui doit être conscient de faits importants. Premièrement, Dieu veut savoir ce qui se trouve dans le cœur de son peuple. Il veut nous connaître à fond. Il veut savoir ce qui se passe dans notre fort intérieur. Et le temps de confinement a révélé qui nous étions. Ce temps de confinement nous a permis de nous voir, de nous regarder dans le miroir. Ça nous a permis de voir combien nous aimions nos femmes, nos maris, nos enfants, combien nous aimions notre Église, combien la communion fraternelle nous a manqué. Et j'espère que la communion fraternelle vous a manqué. J'espère que la rencontre dans le bâtiment vous a manqué. Parce que ça révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Ça révèle les profondeurs de l'être humain. Le cœur, dans ce sens, représente le centre de notre être, de notre personne. Le cœur n'est pas seulement source de nos actions, mais ou encore de nos motifs, de nos attitudes. Et pourquoi Salomon disait « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » De lui viennent les sources de la vie. David était conscient que nous-mêmes, nous ne connaissons pas vraiment notre propre cœur. C'est pourquoi il prie, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes préoccupations. Le but du test, c'est que Dieu nous conduise à l'obéissance.
Il veut que nous apprenions l'obéissance. N'oubliez pas ce que le texte nous dit pour reconnaître si tu observes les commandements de Dieu ou si tu ne les fais pas. Abraham a dû subir ce test. Quand Dieu lui a demandé son fils Isaac, aujourd'hui le Seigneur veut aussi quelque chose de nous. Il nous demande de lui donner notre Isaac. Il nous demande de lui offrir ce qui peut-être est de plus précieux pour nous. Et assez souvent, nous disions, nous n'avions pas de temps. Alors que le temps est précieux, Dieu nous a donné du temps. J'espère que nous l'avons utilisé à bon escient. J'espère que nous avons pris le temps d'aller dans la parole de Dieu, pris le temps de prier, pris le temps d'approfondir notre relation avec Dieu. Mais si nous avons pris le temps de rester constamment derrière la télé, si nous avons pris le temps de rester constamment dans les jeux, alors nous aurions certainement perdu notre temps. Et le temps ne nous aurait effectivement rien appris. Mais ma prière est que ce temps a été utilisé d'une manière précieuse. Un autre but que nous pouvons voir dans notre texte, c'est que l'homme sache qu'il ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme a des besoins spirituels. Et quand il néglige ses besoins spirituels, la conséquence est qu'il devient charnel. Il devient inutile pour les desseins et les projets de Dieu. Il est significatif que la première tentation à laquelle le Seigneur a été exposé dans le désert, c'était justement dans ce domaine-là. Et Jésus a dû faire un choix entre le fait de satisfaire ses désirs purement physiques et de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que la première tentation du Seigneur, c'est si tu es Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et c'est pourquoi le Seigneur pouvait répondre en parallèle avec ce texte du Deutéronome que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et j'espère que durant ce temps de confinement, que vous vous êtes nourris de la parole de Dieu, que votre relation a été beaucoup plus profonde avec le Seigneur. En conclusion, j'aimerais vous emmener au constat final. Dieu nous éduque, il nous enseigne. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. Et en tant que chrétiens, n'oublions jamais que nous sommes à l'université de Dieu. Nous sommes à l'école de Dieu. Et cela jusqu'à la fin de notre vie. Notre Seigneur est en train de nous éduquer, est en train de nous former pour nous emmener à une transformation. Et je crois, et d'ailleurs j'en suis convaincu, que ces temps de confinement que nous avons vécu, ces temps de grande pandémie que la terre a vécu, comme quelqu'un l'a si bien dit, Dieu a convoqué la terre. À nous d'entendre ce que Dieu avait à nous dire. Et c'est ainsi que nous arrivons à une fin ce matin, tout simplement pour vous dire, souviens-toi, rappelle-toi de ce temps de confinement, rappelle-toi du Covid-19, et que ces temps que nous avons vécus, que ces expériences que nous avons, au travers desquelles nous sommes passés, puissent servir à nous emmener plus loin avec Dieu dans notre relation, que cela puisse aussi profondément influencer notre vie dans un sens positif. Que le Seigneur nous bénisse ensemble et que sa parole nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite maintenant à la prière. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir. Tu es bon et ta miséricorde dure à toujours. Ta fidélité subsiste de génération en génération. Merci pour ta fidélité en notre égard. Dans des temps difficiles, des temps de confinement, ta fidélité n'a jamais fait défaut. Je remets ton Église devant toi, notre fédération baptiste, les églises évangéliques, cette grande famille présente dans ce département de la Guadeloupe, ceux qui sont réunis autour du CNEF, chacune de nos églises dans toutes les communes de la Guadeloupe et Seigneur ailleurs,
nous te les présentons. Nos pasteurs, nos responsables, nos fidèles, nos enfants, nos personnes âgées, nos jeunes. Je prie ce matin, Seigneur, avec les promesses de ta parole, qui nous rappellent que tu ne nous délaisseras point, tu ne nous abandonneras point. Jamais, Seigneur, tu ne violeras ton alliance. Il n'est pas homme. Non, Seigneur, tu n'es pas homme pour mentir, ni fils d'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que ta main, Seigneur, est capable de faire, au-delà même de ce que nous pouvons penser. Tu es capable d'exécuter ta volonté et tu l'exécutes en notre égard. Quoi qu'il arrive autour de nous, Seigneur, dans ces temps difficiles, tu as fait une alliance de paix avec nous, Seigneur. Et nous savons que jamais tu ne chancelleras. Ton amour et ta miséricorde et ta faveur ne s'éloigneront point de nous. Je prie, Seigneur, que ton amour et ta faveur soient constamment à nos côtés à cause de ta fidélité, Seigneur. Tu nous conduiras dans les sentiers de la justice, dans les voies de la droiture. Tu ne nous laisseras jamais ébranler, Seigneur. Remplis-nous d'assurance comme le jeune lion et apprends-nous, Seigneur, à retenir les leçons de ce temps de confinement. Apprends-nous aussi, Seigneur, à nous rappeler depuis le 17 mars où nous avons changé dans notre fonctionnement. Enseigne-nous l'humilité. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. Et donne-nous, Seigneur, à ne pas oublier ce que l'histoire nous apprend pour que nous ressortions grandis de l'histoire. C'est au nom de Jésus que je te confie ton Église et je prie, Père, que ta grâce nous soit donnée, qu'elle nous soit multipliée et que ta paix qui dépasse toute intelligence garde nos cœurs, nos pensées dans le Christ Jésus. Amen et Amen. Merci Seigneur. Merci au pasteur Dick pour une telle prédication ainsi que pour la prière. Que le nom de Dieu soit béni. Maintenant, nous allons passer aux annonces fédérales. Une information importante. Rappelez-vous que nous avions parlé de notre projet de confectionner des masques de manière à être présent sur le terrain dans un but de solidarité, de faire du travail social, mais particulièrement avec un objectif d'évangélisation. Et j'ai la joie de vous annoncer aujourd'hui que nous avons pu confectionner plus de 450 masques. Béni soit l'Éternel. J'aimerais bien sûr remercier les couturiers, couturières, tous ceux qui ont travaillé, qui ont fourni du matériel, ceux qui ont travaillé à la confection, le travail bénévole, gracieusement. Merci à vous d'avoir rajouté votre pierre à ce travail ô combien important. Bien sûr, vous l'avez compris, ces masques seront remis à nos différentes églises, particulièrement aux responsables d'évangélisation, puisqu'elles ont été faites dans le but d'évangéliser. Donc ils seront remis sous forme d'enveloppe avec un traité annonçant l'évangile du Christ. Et je crois que dans les temps que nous vivons aujourd'hui, l'homme a besoin d'entendre la parole de Dieu, mais nous accompagnons un geste d'amour, un geste de solidarité qui sera le masque. Alors merci encore à ceux qui ont travaillé. J'aimerais aussi informer nos églises que nous aurons une deuxième vague de confection de masques pour pouvoir aussi être présents dans nos différentes communautés, là où des personnes n'ont pas forcément la possibilité ou les moyens de se procurer un masque. Et là aussi, nous voulons répondre présents et aider. Et ce sera la deuxième vague. Ce qui veut dire que le projet continue, puisque vous l'avez bien compris, nous aurons besoin de masques, cela pendant les mois à venir. Non seulement les jours, mais les mois à venir. Et c'est pourquoi je lance un appel à tous ceux qui ont du matériel, ceux qui veulent travailler à la confection, de manière à vous rejoindre à nous pour pouvoir poursuivre ce projet et de répondre présent massivement sur ce travail pour pouvoir accompagner ceux qui en ont besoin. Alors un numéro de téléphone où vous pourrez joindre la personne responsable de la gestion de ce projet. Je vous donne le numéro, c'est un portable, le 99 42 52.
99 42 52. Vous pouvez l'appeler et elle saura vous donner les informations dont vous avez besoin et voir aussi s'il y a du matériel à récupérer, comment vous pouvez aider, comment vous pouvez accompagner. Vous êtes donc les bienvenus à ce projet. Mobilisons-nous ensemble, bien-aimés, pour pouvoir accompagner dans ce temps de crise. L'Église doit être aussi présente sur le terrain, c'est vrai. Il est bien, voire excellent de prier, mais nous devons associer à la prière l'action. Et l'action que nous avons voulu mener, c'est d'offrir des masques à ceux qui en ont besoin dans un but d'évangélisation. Et en second lieu, nous le ferons aussi pour nos membres des églises. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Nous arrivons à la fin de notre culte. En Éphésiens chapitre 1er verset 2 nous dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ et bonne journée sous la surveillance de notre Seigneur. Amen. À très bientôt.